Bonjour à tous et à toutes, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du jeudi 10 novembre 2022. Alors on va faire un petit point sur la numérologie. Aujourd'hui nous sommes le 10 et le 10 est un nombre particulièrement heureux en numérologie puisqu'il évoque un passage à l'action et un besoin de passage à l'action, comme si on avait envie que les choses bougent en positif dans notre vie. Et ça tombe bien puisque le nombre 10 est également évocateur de tournants positifs, de lignées positives durables dans laquelle nos existences vont s'inscrire dans tous les domaines, qu'on soit dans le sentimental, l'amical, le familial, le financier, le professionnel, le matériel, l'immobilier, la santé, l'administratif, le judiciaire, etc. Vous l'aurez compris, le nombre 10, il est plutôt porteur d'opportunités, de chances, d'évolutions positives, mais presque également de miracles, comme si aujourd'hui il allait pouvoir se passer des choses auxquelles nous ne nous permettions pas de croire. Donc c'est vraiment un nombre, on va dire, plutôt heureux. Alors aujourd'hui, c'est jeudi, et le jeudi, nous sommes impactés par Jupiter, planète de chance, d'opportunité, d'aide, de protection, d'optimisme, et planète particulièrement heureuse sur les plans professionnels, financiers, matériels, mais aussi médical, administratif et judiciaire. Alors mis ensemble, on a véritablement un excellent cocktail entre ce nombre 10 et cette planète Jupiter. Il y a vraiment cette idée qu'aujourd'hui, la chance est avec nous. Pourquoi pas de belles opportunités dans tous les domaines, une belle rencontre amoureuse, la fin des tracas sentimentaux, pourquoi pas un coup de chance amical, familial, résolution des tensions, des troubles, des difficultés, des disputes. Pourquoi pas également résolution de problématiques liées à l'habitation, à l'immobilier. On peut également me parler d'opportunités professionnelles, matérielles, financières, de bonnes nouvelles administratives, judiciaires ou de bonnes nouvelles médicales. Il y a vraiment cette idée qu'aujourd'hui, une chance, une bénédiction, une aide va nous être apportée, une aide aussi bien divine que humaine. On peut être aidé par notre partenaire de vie, des amis, de la famille dans ce processus de relancement. Donc aujourd'hui, on se relance et notre vie prend véritablement un tournant heureux auquel nous aspirons depuis longtemps, et bien évidemment ce positif peut éclairer tous les domaines de notre vie. Donc vraiment une magnifique journée, comme c'était plus ou moins déjà indiqué en tirage de la semaine. Alors je vais commencer par, je vais présenter le jeu, excusez-moi. Donc cette semaine j'utilise le jeu The Extent of Lenormand peut faire les tirages du jour et je vais effectuer un tirage à 4 cartes afin d'obtenir quelques pistes sur cette journée, 4 cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir justement de plus en détail et précision sur ce qui nous attend pour cette journée du jeudi 10. Allez, je bats le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien et j'espère que ce tirage quotidien va nous apporter quelques lumières sur ce qui nous attend aujourd'hui. Allez, on va couper le jeu pour voir quelles sont les énergies auquel il faut s'attendre pour cette journée du jeudi 10 novembre. Alors, la carte de la croix ne doit pas vous effrayer. Elle dit que justement, quelque chose prend fin et c'est souvent quelque chose de négatif qui prend fin et qui amorce un cycle de vie positif. Donc là, on a une belle cohérence entre la cartomancie, la numérologie avec ce nombre 10 qui nous parle de tournants positifs que prend notre vie et bien évidemment la planète Jupiter qui nous parle de protection, d'aide. Il y a vraiment cette idée que ce que l'on souhaite va devenir réalité. On me parle de vous, ma consultante, avec cette carte de la dame ou d'une femme proche de vous, en tout cas suffisamment proche pour que ça ressorte dans votre tirage. Donc en premier lieu, votre partenaire de vie de sexe féminin ou également votre mère, votre soeur, votre fille, votre meilleure amie, bref, une femme qui compte pour vous. Alors il y a une autre interprétation, c'est qu'il y a quelque chose de négatif qui se termine au sujet d'une femme qui vous avait un petit peu causé pas mal de tracas ces derniers temps. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il va y avoir des déblocages de situation, des opportunités, des chances et pourquoi pas même des nouvelles à l'égard d'une situation un petit peu compliquée, mettant en scène une femme et qui prend fin et qui va vous permettre de réentamer un cycle de vie plus positif. Allez, j'étale le jeu sur mon tapis latéral et je vais donc sélectionner 4 cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Je vais ensuite, bien évidemment, retourner ces cartes, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir
eh bien, ce qui nous attend en cette journée de jeudi. Allez, c'est parti. Avec cette carte du bouquet, on me parle en tout cas de choses heureuses qui peuvent arriver. Pourquoi pas d'invitations, de bonnes nouvelles, de moments heureux partagés, souvent avec le partenaire de vie, des amis, de la famille. Bref, il y a vraiment cette idée de bonheur. Cette carte peut également être synonyme que l'on va recevoir un cadeau matériel ou un cadeau un peu plus symbolique, comme si nous allions être récompensés pour quelque chose ou apprendre une nouvelle vraiment heureuse. Ici, j'ai la carte de la baguette qui nous dit qu'enfin, nous avons tous les atouts, tous les pouvoirs, tous les cartes en main. On gère notre vie, on gère la situation. Il y a vraiment cette idée que les choses reviennent en positif. Pour moi, la carte de la baguette, elle évoque aussi un retour de bâton. Un retour de bâton positif, si jamais on a fait des choses positives, qu'on a été dans l'effort, dans l'attente, dans le travail, ça revient en bon pour vous et pour nous en général. Et puis le retour de bâton, il peut être négatif pour ceux qui se sont inscrits dans des actions négatives. C'est une carte qui est très karmique, vous l'aurez compris. Ici, avec la carte du lys, on évoque la pureté, la simplicité, mais pourquoi pas également l'intervention d'un homme en costume, un homme qui incarne l'autorité et la loi. Pourquoi pas un notaire, un avocat ou un homme autoritaire qui statue sur une situation. On verra en recouvrant. Je vous rappelle que la carte du lys était déjà sortie dans les tirages précédents. Donc, il y a vraiment cette idée de simplification de notre vie, de retour à l'essentiel, comme si notre vie allait devenir plus simple. Alors, pourquoi pas parce qu'on va mettre derrière nous des problématiques et pourquoi pas des problématiques liées à une femme qui était annoncée en couple. Mais il y a peut-être cette idée aussi d'intervention d'un tiers et plus particulièrement d'un homme incarnant une certaine figure d'autorité qui va nous aider à passer à autre chose. En tout cas, c'est un homme qui semble agir de notre côté. Avec cette carte de la marionnette, on nous parle d'une situation de manipulation ou en tout cas d'une personne toxique qui peut être présente aujourd'hui ou dans notre environnement. On verra en recouvrant de quoi il s'agit. C'est peut-être de cette personne dont on parle. On a beaucoup parlé d'ennemis en début de semaine et en couple, on a peut-être parlé du fait de mettre fin à une situation douloureuse avec une femme. Peut-être qu'on va nous parler justement de la fin de cette relation toxique, de cette situation. Voilà, tout simplement. On va recouvrir pour savoir. On a plutôt un tirage positif qui annonce de belles choses, un bonheur retrouvé et une vie un peu plus simple. Allez, on recouvre. Alors, je reprends d'abord la carte du bouquet, excusez-moi. La carte du bouquet nous indique qu'aujourd'hui, ça va plutôt être une bonne journée. Une journée au cours de laquelle on peut recevoir un cadeau matériel, mais aussi un cadeau beaucoup plus symbolique. On apprend une bonne nouvelle, on reçoit le soutien de nos proches et on perçoit ça comme un cadeau. On reçoit un cadeau de la vie, une surprise, quelque chose qui était inattendu, un coup de chance, une opportunité. Et ça tombe bien parce qu'avec Jupiter dans le coin, les opportunités, les chances, peuvent tout à fait se présenter à nous. Il y a peut-être également cette idée qu'on va être invité aujourd'hui ou qu'on va recevoir une invitation qui va nous mettre en joie. Et il y a derrière la carte du bouquet cette idée de moments heureux partagés. Partagés avec notre partenaire de vie, nos amis, notre famille. Voilà, c'est vraiment en tout cas une carte qui est extrêmement positive, qui est vraiment à prendre avec énormément de gratitude. Il y a de très belles choses qui s'annoncent aujourd'hui. On va recouvrir. Alors, avec cette carte de l'encre, on me dit qu'enfin, la stabilité, l'ancrage revient dans la vie du fait justement de ce joli cadeau qui va vous être fait. Il y a vraiment cette idée que votre vie retrouve une certaine stabilité à l'image d'une encre qui va s'enfoncer dans le sol pour éviter à un bateau d'aller dans toutes les directions. Donc pour moi, les deux cartes ensemble, elles disent qu'on va avoir une chance, une opportunité ou qu'on va être particulièrement bien entouré aujourd'hui et que ça va nous assurer une certaine stabilité, qu'on va retrouver un petit peu de calme dans notre vie après une période plus houleuse, pour reprendre un vocabulaire un petit peu plus marin. Avec cette carte de l'enfant, on peut nous parler justement de retrouver une certaine stabilité avec des questions relatives à l'enfance. Alors, il peut s'agir tout simplement de retrouver une stabilité si toutefois on a eu des disputes, des tensions ou une période un petit peu compliquée avec nos enfants ou adolescents. On peut également nous parler de passer du bon temps avec nos enfants, nos adolescents.
Bien évidemment, la carte de l'enfant peut nous parler de nous en tant qu'enfant de quelqu'un. Donc, pourquoi pas des bons moments passés avec nos parents, grands-parents, et on va se sentir ancré, comme si on va reconnaître le fait que la famille, eh bien, c'est notre ancre, c'est vraiment ce qui nous fait tenir. Vous le savez, la carte de l'enfant peut également évoquer nos projets, ceux qu'on considère comme étant notre bébé, donc par exemple notre entreprise. Et il y a cette idée eh bien, qu'on va recevoir de belles nouvelles, pourquoi pas un cadeau, pourquoi pas de belles opportunités qui vont restabiliser nos projets et pourquoi pas les relancer. Je vous rappelle qu'avec le nombre 10, on est dans l'idée d'une relance, d'un élan, d'un tournant positif que peut prendre la vie et que la planète Jupiter, elle est particulièrement favorable à tout ce qui est matériel, professionnel et financier. Donc pourquoi pas, ça peut également nous évoquer voilà, cet aspect professionnel des choses. Bon, quoi qu'il en soit, on est vraiment sur une belle lignée positive là avec ces cartes. Je termine le recouvrement avec cette carte de la maison. On nous dit effectivement que le calme et la stabilité revient à la maison et pourquoi pas au sujet d'un enfant ou d'un adolescent avec lequel ou laquelle vous vivez. Donc si on nous a parlé ici eh bien, de tracas, de disputes ou de soucis que l'on s'est fait au sujet d'un enfant ou d'un adolescent, on nous dit qu'on va avoir de belles surprises, de bons moments également et des choses qui vont se remettre en place positivement. Ça peut nous annoncer la fin des tracas et des soucis par rapport à nos enfants ou par rapport à nos parents ou grands-parents si la carte de l'enfant nous évoque nous en tant qu'enfant de quelqu'un. Il y a cette idée également eh bien, que tout ce qui est projet immobilier, puisque la carte de l'enfant et de la maison peut évoquer un projet immobilier, va recevoir une issue positive. Pourquoi pas une bonne nouvelle? Pourquoi pas une opportunité? Donc pour ceux qui envisagent des achats, des ventes, une location, des problématiques liées à la maison, comme par exemple des travaux, eh bien, il y a cette idée de bonne nouvelle qui peut arriver et en tout cas de stabilité retrouvée dans le domaine immobilier. Il y a également cette question de stabilité retrouvée au sein de la famille, au sein du foyer, alors que ce soit parce qu'on résout une situation relative à des enfants ou plus globalement parce que notre foyer a été ébranlé par diverses problématiques et qu'aujourd'hui, eh bien, on allait petit à petit avoir des signes favorables qui vont restabiliser toute notre vie. Pour moi, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est l'ensemble de notre vie qui va être restabilisé parce qu'on a un projet qui va se restabiliser. Et du coup, ça va éclairer, ça va illuminer, on va dire, tous les autres domaines eh bien, de notre vie. Alors, si je reprends un petit peu cet ensemble de cartes, on nous dit qu'aujourd'hui, il y a un cadeau, une belle surprise qui nous attend. Ça peut être un cadeau matériel, mais je pense qu'il s'agit là plutôt d'un cadeau plus symbolique, d'une récompense. Et pourquoi pas d'une récompense après une période de tracas, de soucis, après avoir été patient, après avoir fait des efforts. On retrouve une certaine stabilité dans notre vie qui a peut-être été un petit peu ballottée ces derniers temps, au sujet d'un enfant, peut-être des tracas et des soucis avec nos enfants ou avec nos parents et grands-parents qui du coup se terminent, où on a des bons moments heureux, partagés ou en devenir avec nos enfants, nos parents et nos grands-parents. Je vous le rappelle, hein, la carte du bouquet peut évoquer des moments heureux ou des invitations à venir. En tout cas, il y a cette idée que la famille, c'est notre ancre et qu'on se restabilise, qu'on se reconcentre autour de la famille. La carte de l'enfant peut également évoquer des projets, donc pourquoi pas de belles nouvelles au sujet d'un projet et pourquoi pas d'un projet immobilier ou de tout ce qu'on considère comme étant notre maison, car la carte de la maison, elle évoque le foyer, elle évoque l'habitat, mais elle évoque également les lieux où on se sent comme chez soi. Alors associé à la carte de l'enfant, je vous le rappelle, ça peut nous parler des enfants avec lesquels on vit, donc là encore je répète, fin des soucis, fin des tracas et moments heureux, mais ça peut également évoquer les projets immobiliers, projets de travaux, projets d'achat, de vente, mais pourquoi pas également des projets relatifs à une entreprise que nous aurions montée nous-mêmes et qu'on considère comme notre bébé, notre chez nous. Et là encore, on reçoit de bonnes nouvelles, de bonnes opportunités et le projet se restabilise. Bon, que du positif en tout cas, quelles que soient les différentes thématiques abordées, avec quand même une très forte présence des thématiques liées à l'enfant, liées à l'habitat ou liées à notre entreprise si toutefois vous êtes un entrepreneur.
Avec la carte de la baguette ici, on m'annonce bien enfin qu'on a toutes les capacités, tous les pouvoirs, toutes les cartes en main pour pouvoir bien guider notre vie, pour pouvoir bien gérer les choses. Il y a peut-être des petits tracas qui ont eu lieu ces derniers temps, peut-être qu'on a eu l'impression que ces tracas n'étaient pas finalement solutionnables par nous-mêmes. Des fois, c'est vrai qu'on subit les choses et on ne peut pas y faire grand-chose. Là, il y a vraiment cette idée que vous êtes maître de votre destinée, maître de votre projet. Je vous rappelle que la planète Jupiter, c'est une planète d'espoir et de confiance. Confiance en soi, confiance en les autres, confiance en la vie et en nos projets. Donc il y a vraiment cette idée qu'on va retrouver une certaine confiance de par la résolution de tous nos tracas. Si vous avez suivi les tirages de lundi, mardi, mercredi, mais aussi le tirage de la semaine, vous vous rappelez qu'on a dit qu'on était dans une semaine qui allait aller crescendo, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir des bonnes nouvelles en début de semaine, et que petit à petit, les nouvelles, elles s'ancraient, elles se consolidaient et elles se concrétisaient pour vraiment nous faire aboutir à un sentiment de sécurité, mais aussi un sentiment de succès et de réussite. Et on avait beaucoup parlé de financier, de professionnel ou de matériel. Donc peut-être que le tirage de ce jeudi, il fait référence à ça, au fait que maintenant, les ennuis sont terminés et qu'on gère la situation, qu'on est maître de notre destin, et que franchement, on ne doit pas s'inquiéter. Et puis Jupiter et le nombre 10 étant porteur de chance, là, on peut y aller. La cigogne que je tire ici, elle est évocatrice, là encore, d'un enfant. Donc, pourquoi pas, si on a eu des soucis avec un enfant, il y a cette idée, qu'on gère très bien la situation avec cet enfant, qu'on doit avoir confiance en nous, en tant que parents, mais aussi confiance en notre enfant, confiance en la direction qu'il prend. En gros, avoir confiance en la vie. On fait tout ce qu'il faut en tant que parent pour que les choses s'arrangent. La carte de la cigogne, elle peut également nous parler, là encore, de nos projets qui sont en train d'aboutir, de naître. Ça fait écho à la carte de l'enfant qu'on a vue plus tôt. Et là encore, on nous dit qu'on gère d'une main de maître nos projets puisque tous les tracas sont derrière nous. C'est très redondant, finalement. Je répète un peu les mêmes choses depuis tout à l'heure. Mais les cartes sont assez similaires. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de stabilité retrouvée et de projets qui se relancent et ou de problématiques liées aux enfants qui se résolvent petit à petit. Avec la carte de la cruche, on nous dit que justement, il est temps de profiter de cette période d'accalmie, qu'il est temps de profiter, pourquoi pas, du calme familial retrouvé, de profiter de ses enfants, ou pourquoi pas de ses parents et de ses grands-parents si c'était avec eux qui avaient des soucis, et également de profiter de cette période d'accalmie pour se ressourcer, pour faire le plein. Il y a vraiment cette idée de remplir la cruche qui était vide et qui était un petit peu émaillée de par toutes ces difficultés. Attention, la carte de la cruche, elle est aussi porteuse d'un avertissement. Elle dit qu'on doit toujours être à l'écoute des conseils et qu'on ne doit pas faire le sourd ou la sourde par rapport à certaines situations. En gros, la carte, elle nous dit de ne pas faire l'autruche et de voir les choses telles qu'elles sont. Donc c'est vrai que depuis tout à l'heure, on annonce de belles choses dans le domaine immobilier, dans le domaine des enfants, dans le domaine des projets. Tout se relance après une période a priori de difficulté. On va ressentir une certaine stabilité et une remise en sécurité de notre vie en général et de nos projets. Il y a quand même cette idée qu'on doit savoir tirer des leçons de ces expériences passées, qu'il ne faut pas juste profiter de cette période de chance, mais qu'il faut aussi, en plus de faire le plein d'énergie positive, savoir tirer des leçons de ces expériences passées pour ne pas éventuellement reproduire les mêmes erreurs ou refaire confiance à des personnes qui n'ont finalement pas été bonnes pour nous. Voilà, il y a cette idée quand même de bien écouter les conseils que nous a apporté cette période difficile, tout simplement. On vous dit également avec la carte de la cruche d'être à l'écoute et pourquoi pas d'être à l'écoute de vos enfants. Il y a cette idée que les choses se refondent avec les enfants, de résolution de problématiques liées à l'enfant, mais il faut quand même être à l'écoute de ces enfants. Voilà, pas juste imposer une autorité, il y a cette idée de bienveillance, d'écoute, etc. Et de ne pas refaire les mêmes erreurs. Avec la carte de la balance, on nous indique un retour de stabilité, donc c'est très redondant par rapport à l'encre. De nouveau, on nous dit que les choses se stabilisent. Pour certains, ça peut évoquer que les choses se stabilisent parce qu'il y a une intervention de la justice qui a plutôt l'air d'être en votre faveur. Et il y a cette idée aussi que le karma est là, c'est-à-dire que vous êtes récompensé pour avoir été patient, persévérant, etc.
bien évidemment, vous savez que le karma, ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Il y a un retour de karma négatif pour ceux qui se sont mal conduits. Alors pour moi, là, on est vraiment dans l'idée d'un karma positif, puisque c'est plutôt nous qui allons récolter les fruits de notre patience, de nos bonnes actions et de notre persévérance. Alors si je reprends cet ensemble de cartes, on nous dit qu'enfin, on a toutes les cartes en main pour faire évoluer favorablement notre vie. Il y a cette idée qu'on est maître de notre destin après avoir longtemps subi des malchances, des coups du sort et pourquoi pas même des personnes mauvaises. Il y a cette idée bien que la situation est apaisée avec des enfants et qu'on fait tout ce qu'on peut et tout ce qu'il faut avec eux et qu'il faut avoir confiance en nos enfants et en notre capacité à être parents. Mais il y a aussi cette idée qu'on gère d'une main de maître nos projets et que nos projets vont reprendre un certain envol après une période difficile. La carte de la cruche nous dit de profiter de cette période de chance pour faire le plein d'idées, le plein d'énergie positive, mais d'être toujours attentif aux conseils. Il y a cette idée derrière la carte de la cruche qu'il ne faut pas juste profiter entre guillemets bêtement de cette période, mais qu'il faut aussi savoir tirer des leçons du négatif et essayer également de voir quelles sont les choses qu'il ne faut pas refaire par rapport à nos enfants, par exemple, ne pas reproduire les mêmes erreurs, par rapport à nos projets, ne pas reproduire les mêmes erreurs, ne pas refaire confiance aux personnes qui nous ont fait du mal. Voilà, il y a vraiment cette idée qu'on tire de l'expérience, y compris du mal, et qu'on ne doit pas fermer les yeux à cette expérience-là. Voilà, et toujours être à l'écoute des autres. Avec cette carte de la balance, on nous dit que la stabilité revient dans notre vie. Pourquoi pas de bonnes nouvelles judiciaires ou administratives pour certains. Il y a vraiment cette idée qu'on doit être récompensé pour toute cette période un petit peu difficile qui semble avoir été la nôtre. Alors c'est vrai que les deux ensembles de cartes se ressemblent puisqu'on parle de projets qui se relancent, puisqu'on parle du fait d'avoir de la chance, puisqu'on parle de stabilité et d'équilibre retrouvé, avec cette petite nuance donc de bien être à l'écoute des autres. Il y a peut-être aussi cette idée de ne pas non plus trop se vanter de la réussite qui peut être la nôtre. Je parle plutôt dans le domaine professionnel et financier ou matériel si les cartes elles évoquent ce domaine-là. Voilà, qu'il faut savoir, on va dire, être discret. Voilà, tout simplement. Avec la carte du lys, on me parle de pureté et de simplicité. C'est comme si votre vie allait devenir un petit peu plus pure, un petit peu plus simple du fait de la résolution de toutes ces problématiques. Alors, la carte de lys, elle est associée au roi de pique. Et le roi de pique, ça évoque une personne de sexe masculin, de manière générale, mais après vous savez que les cartes ne sont pas non plus genrées. Il y a vraiment cette idée en tout cas de personne autoritaire qui incarne une certaine forme d'autorité, une personne charismatique, par exemple un notaire, un avocat. Il y a vraiment cette idée d'homme de loi, d'homme de robe qui est derrière cette carte. Donc ça peut nous indiquer, la carte du lys, un retour de simplicité dans notre vie après la résolution de toutes nos difficultés et pourquoi pas de l'intervention d'un homme et pourquoi pas d'un homme de loi qui a joué en notre faveur pour que les choses se restabilisent. Ça peut vraiment évoquer cela. Avec la carte du soleil, on nous dit qu'enfin le succès et la réussite reviennent dans notre vie. Vous le savez, l'astre solaire éclaire tous les domaines de notre vie. Donc, il y a vraiment cette idée qu'enfin, il y a de la joie, il y a de la gaieté. Le soleil, c'est toujours synonyme de succès, de réussite, de gaieté, de moments heureux, de moments joyeux. Donc, cette simplicité retrouvée dans la vie, le fait que finalement, on ne va plus avoir de problème, ça va nous permettre de faire le plein de soleil, d'être en réussite et d'être tout simplement joyeux. Avec cette carte des souris, on nous parle finalement d'avoir le succès par rapport à des pertes financières qui ont peut-être été les nôtres ces derniers temps. Donc on nous dit en tout cas que ça semble être terminé et qu'on va retrouver une stabilité financière. Alors ça peut être lié à ce projet qu'on a parlé et pourquoi pas un projet professionnel, un projet financier aussi, qui a pu être difficile ces derniers temps. En tout cas, on nous parle de gaieté retrouvée par rapport à des questions d'argent qui nous avaient bien pris la tête et pourquoi pas avec l'intervention d'un homme de loi. Ou alors on évoque une simplicité retrouvée et le fait d'avoir le dessus sur nos difficultés financières. Peut-être de belles opportunités aujourd'hui. Je vous rappelle que Jupiter
et le nombre 10 sont porteurs d'opportunités, de chance. Donc ça peut tout à fait évoquer ici de bonnes nouvelles sur les plans professionnels, matériels et financiers de façon générale. Hein. Tout est un petit peu permis aujourd'hui avec cette combinaison nombre 10 et Jupiter, et pourquoi pas sur le plan professionnel, financier, dans lequel on peut vraiment se relancer. Avec la carte de l'anneau, on nous parle d'associations heureuses, de liens forts. Alors il y a peut-être cette idée justement qu'on va mener une association qui va nous permettre d'avoir le dessus sur notre ACA financier. Il y a peut-être également cette idée qu'on avait fait une association qui finalement n'était pas très très fructueuse et qui nous a fait perdre de l'argent. Et du coup on nous dit qu'on a le dessus là-dessus. Alors, je répète cet ensemble de cartes. On nous dit ici que notre vie va être un petit peu plus simple maintenant que les choses se sont résolues et pourquoi pas avec l'intervention d'un homme de loi. Il y a cette idée qu'enfin, le succès, la réussite, la chance, la gaieté revient dans notre vie, notamment sur le plan financier qui avait a priori causé quelques tracas. Peut-être que pour certains, ça évoque de la perte financière, la perte d'un emploi, des restrictions budgétaires, en tout cas des situations financières suffisamment pénibles pour que ça ressorte dans le tirage. On a le dessus là-dessus. Et justement, on nous parle d'une association et peut-être d'une association qui était négative et qui vous a fait perdre de l'argent. Ça peut nous parler d'un partenariat ou d'une association professionnelle qui n'était pas fructueuse ou du fait que vous vous êtes lié avec une personne peu fiable sur le domaine financier, voire un escroc, un arnaqueur, et on nous dit qu'on a le dessus là-dessus justement. Alors la carte de la marionnette qui est en dernière carte nous dit quand même de faire attention à un manipulateur ou une manipulatrice, bref, à une personne toxique. Une personne toxique qui, comme vous le voyez ici, porte un masque, qui ne se montre pas telle qu'elle est et qui, a priori, a une mauvaise influence sur vous ou sur les autres. Ça peut être vous qui êtes manipulé ou une personne qui manipule tout le monde parce que c'est dans sa nature et en tout cas, elle ressort aujourd'hui. On va voir en recouvrant qu'est-ce qu'on nous dit. Avec cette carte de la sagesse, de la chouette, on nous dit justement de faire preuve d'intelligence par rapport à cette personne manipulatrice que je pense vous avez déjà perçue. On nous dit de ne pas agir bêtement avec la carte de la chouette. La carte de la chouette, elle nous dit souvent qu'il faut réfléchir avant d'agir, réfléchir avant de parler, être très mesuré dans nos actes, dans nos gestes, bien mesurer les conséquences de ce que l'on dit, de ce que l'on fait. Il y a vraiment cette idée aussi de prendre du recul parce qu'on n'est plus du tout objectif par rapport à une situation. Alors peut-être qu'il y a une personne qui n'est pas bonne autour de nous et qu'on nous dit un petit peu de lâcher prise par rapport à cette personne parce que de toute manière, on n'arrive plus à voir clair vis-à-vis d'elle. Donc du coup, on nous dit de prendre du recul et de surtout ne rien intenter qu'on pourrait regretter, quitte à mettre un petit peu cette relation en pause ou à ne pas agir. En tout cas, on vous dit de ne pas démarrer au quart de tour vis-à-vis de cette personne et même, pourquoi pas, de la laisser un petit peu de côté. Il y a cette idée, en tout cas, qu'effectivement, il y a une personne mauvaise autour de vous, mais que vous devez être plus intelligent qu'elle pour la dominer. Il y a aussi cette idée que vous êtes peut-être complètement subjectif par rapport à cette personne parce qu'elle vous manipule. Donc peut-être que vous ne voyez plus les choses telles qu'elles sont dans votre vie parce que vous êtes manipulé. On va recouvrir. Avec cette carte des jardins, on nous parle effectivement de votre réseau. Il y a quelqu'un qui n'est pas bon dans votre communauté, on va dire. Donc pourquoi pas dans votre cercle amical, dans votre famille, dans votre clientèle, dans votre équipe de collègues. La carte des jardins, elle évoque notre cercle social au sens très large du terme. Donc il y a clairement quelqu'un qui n'est pas bon, ou alors il y a une personne pas bonne, quoi qu'il arrive, qui parle de vous en mal, qui vous donne une mauvaise réputation auprès de ceux qui vous connaissent. Ça peut être par exemple une personne qui dit du mal de vous à vos amis, une personne qui dit du mal de vous à votre famille, à vos collègues, à votre clientèle. Voilà, il y a quelqu'un qui manipule, qui essaye un petit peu de vous la faire à l'envers et on vous dit d'être intelligent vis-à-vis de cette personne, de ne pas répondre, de ne pas répliquer, de ne pas agir et d'être un petit peu dans le recul, même si bien sûr c'est très agaçant. Avec cette carte de l'arbre, on nous dit que cela vous affecte et peut même générer du stress, de la fatigue, des angoisses, de l'énervement. On vous dit de préserver votre santé et de vraiment lâcher l'affaire avec cette personne. Bien évidemment, la carte de la chouette et de l'arbre, elle vous dit clairement de prendre du recul. Certes, il y a cette personne toxique qui est là. À mon sens, avec la carte du jardin, elle est dans votre cercle et ou
elle fait courir des ragots, des rumeurs, ou elle donne une mauvaise image de vous aux autres, forcément, ça ne vous fait pas plaisir, ça vous affecte. Mais on vous dit de ne pas vous laisser ébranler, d'être plus intelligente que cette personne et de lâcher l'affaire. Voilà, ma consultante, mon consultant. Alors, pour moi, c'est vraiment un tirage qui est positif, puisqu'effectivement, on nous dit qu'il y a de très belles choses qui vont se passer, notamment sur le plan familial avec les enfants, sur le plan des projets, sur le plan immobilier également. Et on nous dit aussi qu'il y a une fin de tracas financier. Et ça, c'est toujours très positif. Et les différents domaines que je viens d'évoquer peuvent tout à fait être indépendants, mais peuvent également être liés. Par exemple, si on a eu des tracas financiers, il est possible que ça a affecté toute la maisonnée parce qu'on s'est fait du tracas, les enfants l'ont ressenti, etc. Et comme il y a une résolution de ces tracas, la paix, la stabilité revient dans la maison. Vous voyez, tout est souvent imbriqué. Par contre, on nous met quand même en garde sur le fait qu'il y a une personne toxique et manipulatrice autour de nous. On le sait, on en a probablement entendu parler, ou peut-être qu'on va aujourd'hui avoir des échos sur le fait que cette personne parle en mal de vous. Bien sûr, ça va nous affecter, mais on nous demande d'être beaucoup plus intelligent par rapport à ça. La carte de la cruche, qui m'a un petit peu, je ne vais pas vous mentir, fait poser difficulté tout à l'heure, elle peut parler justement du fait qu'on se sent un petit peu impuissant et qu'on ne se sent pas forcément à l'aise vis-à-vis d'une situation. Donc bien évidemment que cela ne va pas vous faire plaisir de constater, on va dire, que cette personne mauvaise, manipulatrice, vous manipule ou manipule les autres autour de vous pour vous faire passer pour quelqu'un de désagréable ou pour je ne sais trop quoi d'ailleurs, en essayant un peu de tirer les ficelles pour elle, mais on vous dit qu'il va y avoir un retour de justice. Hein, rappelez-vous, la justice, elle est là. Donc, je vais vous refaire l'interprétation pour la journée. On nous dit qu'aujourd'hui, c'est une belle journée de chance, d'opportunité. Le carte du bouquet peut nous évoquer une belle rencontre sentimentale, des rendez-vous heureux, des invitations soit prévues aujourd'hui, soit des invitations ultérieures, pourquoi pas sentimentales, amicales ou familiales. Donc, c'est quand même la perspective de très bons moments partagés ou de cadeaux matériels ou plus cadeaux symboliques. Vous vous sentez entouré, aidé et protégé. Il y a vraiment cette idée qu'aujourd'hui, vous retrouvez une certaine stabilité. Pourquoi pas par rapport à vos enfants ou adolescents s'il y a eu des tracas dans la maison, des disputes. Tout revient un petit peu dans le calme. Il y a aussi cette idée que des projets immobiliers peuvent retrouver un certain calme, une certaine sérénité avec de bonnes opportunités, de belles nouvelles qui peuvent vous arriver. On peut également me parler d'un projet que vous considérez comme votre bébé qui peut retrouver un certain ancrage et vous considérez que c'est un joli cadeau que la vie vous fait. Bref, de la bonne nouvelle. On nous dit qu'enfin, vous cessez de subir la situation et vous avez toutes les cartes en main pour gérer vos enfants, pour gérer votre maison ou pour gérer votre projet. Vous arrêtez de subir. On me parle là encore avec la carte de la cigogne d'un projet ou d'un enfant. On vous dit que vous gérez vraiment bien, mais de toujours être à l'écoute de tout ce qui peut vous être dit au sujet de ces problématiques. Écoutez les enfants, écoutez les conseils qu'on peut vous donner au sujet de vos enfants, écoutez les conseils qu'on peut vous donner au sujet de votre projet, au sujet de votre maison. Il y a vraiment cette idée qu'il faut avoir le succès modeste et quand même rester à l'écoute de ce qu'on peut vous dire, ne pas faire l'autruche. Et on vous dit quoi qu'il arrive que l'équilibre revient dans votre vie. Si vous entendez effectivement parler de personnes qui essayent de vous mettre à mal, et notamment qui parlent en mal de vous, en mal de votre projet, ou même en mal de vos enfants, voire qui vous critiquent en tant que parents, on vous dit de faire la sourde oreille et que la justice, le karma, s'occupera de cette personne. On nous dit en tout cas que la fin des tracas nous permet de retrouver une certaine simplicité et pureté dans la vie. Le succès, la réussite reviennent ainsi que la joie et la gaieté parce que les tracas financiers sont derrière nous et que l'on met derrière nous aussi une mauvaise association ou quelque chose qui finalement n'était pas du tout positif. On nous dit quand même de faire attention à une personne qui nous manipule ou qui manipule notre entourage. On nous dit de rester calme, de rester patient et de rester sage à l'égard de cette personne. En gros, n'intervenez pas. En effet, il est possible que cette personne essaye de parler en mal de vous à vos amis, votre famille, votre clientèle, vos collègues, mais on vous dit de ne pas vous laisser affecter, de lâcher prise et de prendre de la distance vis-à-vis de tout ça, parce qu'au final, c'est pas si grave. Voilà, ne donnez pas trop d'importance ou de pouvoir à cette personne qui agit probablement comme ça parce qu'elle-même est déstabilisée de par votre succès. On a beaucoup parlé d'ennemis ces derniers temps et de victoire sur les ennemis. Il est fort probable que ça soit ça, cette marionnette,
cette personne qu'on considère comme un ennemi, et on a dit qu'on avait la victoire là-dessus. Donc forcément, ayant la victoire sur ces personnes, ils vont peut-être essayer de tenter une petite riposte justement en tentant de vous déstabiliser. Eh bien, ne leur faites pas ce plaisir. Alors, je vais terminer mon tirage avec le tirage d'une carte issue donc en cette journée du jeudi 10 novembre de l'oracle des anges que voici. Alors, je vais battre le jeu et vous le savez, je vais juste prendre là où les cartes volontaires qui tombent pour voir si on a un petit message, une petite piste supplémentaire. Bon, c'est presque tombé tout seul. Alors, j'ai la carte de la joie et celle du chakra du cœur. Allez, je commence par le chakra du cœur. Je vais déjà vous la montrer avant de vous la lire. Voici cette jolie carte. L'amour est au cœur de la matière comme votre cœur est au cœur de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur puisque nous sommes toujours prêts à vous guider, à vous protéger. Pour moi, il y a cette idée qu'on est parfaitement bien entouré aujourd'hui et on vous dit voilà de profiter de ça, d'oser être aimé, d'aimer en retour et que c'est ça votre ancrage. Voilà, on vous invite à revenir à l'essentiel, de laisser les tracas derrière vous. De toute manière, les tracas sont en train d'être dépassés, de laisser les gens méchants derrière vous et de vous consacrer uniquement sur les gens positifs. J'ai la carte de la joie également. La joie est l'énergie la plus élevée, elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Je vais le mettre pas loin du soleil, puisque pour moi, le soleil est vraiment synonyme de joie. Il y a vraiment cette idée qu'effectivement, votre vie va prendre un tournant positif, un tournant heureux et joyeux, et que quelque part, les tracas qui peuvent encore se présenter, et notamment cette manipulation, eh bien, ne sont que des petits cailloux dans votre chaussure et que vous ne devez pas vous en soucier plus que ça. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage pour la journée du jeudi 10 novembre 2022 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner et à liker ma page Facebook ainsi que ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un message pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé. Je reste à votre disposition si jamais vous avez une question sur ce tirage ou si jamais vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir et totalement bénévolement. Je vous rappelle aussi qu'il s'agit d'un tirage du jour général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. Également, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues, elles peuvent trouver plus de sens dans les heures suivant le visionnage ou jusqu'à 3 jours après, donc fin de semaine, début de semaine prochaine, par rapport à tout ce que nous avons dit aujourd'hui. En tout cas, je vais vous souhaiter une belle journée. Profitez bien de l'impulsion du nombre 10 et de la planète Jupiter. Chance, espoir, opportunité, protection, aide, tournant positif. Vraiment, tel que c'était annoncé dans le tirage de la semaine, notre vie prend une tournure véritablement agréable et je vous souhaite d'en percevoir les signes dès aujourd'hui. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.